royaume des castings, le roi, c'est lui, Dov Atia, producteur de comédies musicales à succès comme Les 10 Commandements ou Autant en emporte le vent. Il a accepté de nous ouvrir les portes des toutes dernières sessions de casting de la nouvelle comédie musicale qu'il produit aux côtés de Kamel Ouali. Vous voici donc en coulisses avec la jeune troupe du Roi Soleil. Je vous présente ces deux danseuses. Bonjour. Ils nous ont accompagnés dans Autant en emporte le vent. Toi, qu'Autant en emporte le vent. Très bien. Toi, t'avais fait les 10 coms. Non, c'est Autant emporte le vent. Non, Autant aussi, je voulais te dire. Et Kamel est intraitable. Même les filles qu'il connaît, avec qui il travaille, tout le monde sur le même pied d'égalité, il leur refait le casting et repasse à zéro. Comme s'il ne connaissait pas. Et moi, j'ai vu sur Autant en emporte le vent refuser des gens avec qui on a bossé 3 ans sur les 10 commandements, mais intraitable, non. On vous rappellera avant le 10 janvier. Merci. Voilà, on vous rappellera avant le 10 janvier. Tiens, on va rigoler, venez, on va voir. Il n'y a jamais des filles qui ont essayé de t'acheter Non. Alors, ou de faire vendre leur corps? Ah, ça c'est des légendes, hein, ouais. Parce qu'on est incorruptible. C'est vrai? Ah ouais. Si, avec les essais, bien sûr, bien sûr. Pas direct, mais indirect. Ah non. Mais que les gens qui pensent, mais un seul instant, qu'en couchant ils peuvent avoir quelque chose, mais je crois que là c'est le plus grand fantasme, c'est impossible. Ce sont en tout plusieurs centaines de danseurs qui seront castés. Face à eux, l'intraitable Kamel Ouali, chorégraphe et metteur en scène aussi talentueux que redouté. Et c'est parti pour quelques minutes de vaste n'importe quoi. Alors un conseil, évitez de manger du cassoulet avant de passer un casting. Allez, courage, on y croit. Ok, merci beaucoup. Si vous n'avez pas de nouvelles avant le 10 janvier, c'est que ça s'arrête là pour vous, pour cette audition. Merci beaucoup. Merci. On a bien précisé pour éviter un peu ce que Kamel avait vécu les années précédentes. Niveau professionnel exigé. Niveau professionnel exigé. Et puis arrive le premier casting, même si je ne suis pas spécialiste en danse, il n'y a pas besoin d'être spécialiste pour voir qu'il n'y avait aucun. Qu'il n'y avait même pas un niveau de stagiaire. Côté coulisses, sueur froide et suspense. C'est pas bien de regarder par la serrure. Pardon? C'est pas bien de regarder par la serrure. Non. Qu'est-ce qu'on voit d'ailleurs par la serrure? Oh, oula. Bon alors, débriefing, ça s'est passé comment? Je me suis raté la chorégraphie, mais bon, c'est assez difficile le niveau, donc c'était... Ouais. On était convoqués à 10h, on passe à 14h30 sans manger, sans rien, juste répéter et attendre de répéter, et d'un coup il faut qu'on se donne à fond, c'est difficile, franchement c'est très difficile. Ouais. Mais bon, c'est comme ça. C'est une sacrée dure loi, hein, la Ouais. des castings. Ouais. À l'heure des charges, les danseurs n'ont que quelques dizaines de minutes pour apprendre la chorégraphie. Bref, pas de pitié pour ceux qui viennent en touriste. 2 ou 3. Oui, c'est le rêve, hein. C'est le rêve. Mais c'est vrai, pourquoi ils viennent? Il y a certains, là, tu regardes, d'être spécialistes. Tu les regardes, tu les vois qu'ils n'ont rien à voir. Mais tu sais aussi, il y a des gens qui ont fait ça dans leur bulle, entourés de courtisans, la famille, les amis, on leur a dit « Oh, t'es le meilleur, t'es bien, oh, tu chantes bien, tu danses bien ». Et ils ont grandi dans ça, donc... Mais que votre maman vous prenne pour la 7e merveille du monde n'explique pas tout. La télé-réalité est passée par là. Ce qui est mauvais et dangereux aujourd'hui, c'est que tout le monde se dirige vers vue à la télé. Et tu as toute une génération qui dit combien de fois j'ai entendu je veux être star. Mais dans quoi tu veux être star? Je sais pas, peu importe, hein, cinéma, la chanson, ça veut rien dire. Et c'est ça qui est dangereux. Donc que je vous explique, parce qu'après il faut que je monte rejoindre Dove. Et là, Bruno Berberès, compagnon de route de Dov Atia depuis des années, est directeur de casting. C'est lui qui présente aux producteurs Dove ceux ou celles qu'il pense dignes de passer l'épreuve du casting. Bruno propose, Dove tranche. Il s'agit aujourd'hui de trouver le 7e et dernier membre de la troupe. Et c'est un job. Et après au niveau voix, au niveau des présences vocales, au niveau des timbres, au niveau de tout ça. Et en plus, le truc qu'on normalement qui est la seule chose importante quand on commence un casting, le personnage. Dans l'après-midi vont se succéder une dizaine de postulantes. Allons-y pour un petit télécrochet. Qu'importe le passé qu'on porte derrière soi, on peut pas croire que les portes ne s'ouvrent pas. Personne n'est personne, personne n'est personne. Face à ces jeunes filles aux dents longues, Dove n'a pas l'habitude de prendre des gants. Attention, ça va saigner. T'as beaucoup de travail à faire. T'as quelque chose d'hyper intéressant dans la voix, mais oulala.
il y a des gros problèmes de justesse. Hein. Tu es trop dans la tension. Tu essaies de donner du tragique, du truc, alors chante simplement. Je suis prête à travailler. Non, mais c'est vrai, je suis prête à travailler, ça me fait pas peur. Mais oui, mais... Si c'est que ça qui manque à vos yeux, franchement, je suis prête à travailler, à payer mes cours et à faire vraiment tout ce qui est nécessaire. J'ai 9 jours pour trouver quelqu'un. Et 9 jours, ça fait très court. Et en plus, j'ai un emploi du temps très chargé à venir, donc je suis tendu, je suis stressé, oui. Fais-moi un super sourire, ouais. Face à vous, bon, merci Paco, on n'a pas tout compris, mais ça a l'air grave. Vous voici prévenu, c'est ce